Le compte-rendu d'activité consiste à remplir une quantité d'informations à chaque fois que je rencontre une personne, de comptabiliser en fait la catégorie d'âge de la personne, son statut actuel, savoir un petit peu combien de temps on a passé ensemble, si c'est 30 minutes, 1 heure ou 2 heures ou plus, savoir si je vais la réorienter ou si il va y avoir un autre rendez-vous qui va être fait. Donc le compte-rendu d'activité nous sert à plusieurs éléments. La première chose, c'est de faire le bilan un petit peu des actions qui ont été portées et de nous rendre compte vraiment du volume d'activité qu'on a eu. De réajuster sur l'instant aussi, puisqu'on fait des réunions régulières avec Pauline, la conseillère numérique, pour discuter un petit peu avec elle et voir comment on peut réorienter certaines actions. Et puis, le rapport d'activité, c'est aussi un moment où on va essayer d'analyser et de prévoir ce qu'on va faire sur les prochaines années, de réajuster si jamais il y a besoin. Moi, je m'organise de manière découpée en fait dans la journée. J'attends de faire tous mes rendez-vous de la matinée. Je le remplis une première fois et ensuite je remplis une deuxième fois en fin d'après-midi pour éviter justement d'oublier de comptabiliser les personnes qui viennent me rencontrer. Il est utile pour moi parce que ça me permet d'avoir une vision globale des actions que je mène au sein de la médiathèque. En fonction des demandes que va avoir Pauline, on va pouvoir développer soit des formations individuelles, soit des formations collectives qu'on va essayer d'adapter le mieux possible aux demandes. Donc c'est aussi un reflet des demandes qu'on a sur le terrain. Et puis ça nous permet aussi, comme on coordonne l'inclusion numérique sur le territoire de Conflans-Sainte-Honorine, ça nous permet aussi, avec nos partenaires, de travailler, de sectoriser un petit peu nos actions et de répartir les activités. Les statistiques elles vont me permettre de prévoir en fait les futures thématiques de mes ateliers collectifs. Par exemple, moi je vois que j'ai beaucoup de demandes sur la prise en main de l'ordinateur, la prise en main vraiment le clavier, la souris. Donc ça va être des thématiques où je vais pouvoir plus appuyer les années suivantes et pouvoir développer ça pour essayer de combler cette demande. On va regarder les données d'âge par exemple, on va regarder savoir si on touche plutôt un public jeune ou un public âgé, on va regarder si les demandes sont plutôt en fonction, puisque dans le rapport d'activité on va indiquer si c'est des demandes sur internet, sur des démarches administratives, sur du réseau social, et tout ça on va l'adapter un petit peu en fonction du nombre de demandes qu'on a et la possibilité de déclencher des cours collectifs ou de réorienter vers des structures autour. Pour moi, en tant que conseillère, c'est important parce que ça me permet de me rendre compte en fait, du nombre de personnes que j'accompagne. Ça permet aussi à ma structure de savoir un petit peu combien de personnes je suis. Et voilà, et puis plus à l'échelle de la France, de pouvoir apporter aussi les données que moi j'ai sur le nombre de personnes que j'accompagne. Il est important pour la partie rapport d'activité évidemment, pour pouvoir orienter et puis aussi prévoir l'évolution du poste dans les prochaines années.